Réveille-toi. Réveille-toi, je t'ai dit, là. Ton réveil, il a sonné, là. Ton gros crâne. Chaque matin, à l'internat du lycée, je me réveille dans la pénombre d'une chambre encore endormie. Malgré mon envie de rester toute la matinée sous ma couette, je me lève, attrape mes affaires et me dirige vers la douche. Je retourne dans ma chambre, les cheveux encore humides. Je m'arrête toujours devant la fenêtre. Là, devant moi, s'étendent les vignes. Elles changent au fil des saisons, comme un tableau vivant. Parfois elles sont vertes et pleines de promesses, baignent dans la lumière dorée du matin. D'autres fois, elles paraissent rousses, annonçant l'automne. Sous la pluie, elles semblent plus sombres. Ce spectacle me donne une idée générale de la journée que je vais passer. Il vous reste 10 minutes. Bernard Miller. Ouais, mais tu sais qu'on est sur mon... Regarde, il y a le Wikibot qui tourne là-bas. Comment là, j'ai pas l'info. Wesh Martin. Ça va, toi? Tranquillement. Tu vas bien? Ça va. Tu vas manger ta pomme de tous les matins, là, méchante. T'as traité de couille. La vérité, je répète. Elle est méchante moustache en plus. Un peu comme la tienne, mais avec un peu plus de poids. Oh. Allez. Bon. Je te rends le cul là. T'as dit quoi? Je te rends le cul là. Eh, parle mieux. C'est bon. Parle mieux. Comment sinon? Axel. Regarde, regarde. Il est tout petit, tout mignon. Petit corps. Vas-y là, ton gros crâne. On a quoi après là? Je sais pas. Ah ouais, toi t'es studieux. Bah, putain, ça se mêlé. Ça se moyenne? Les gars. Moins 7. Martin, ça sonne. Ça sonne. Allez, ça sonne, ça. Un endroit où depuis petit je vais, où avec mes amis on se retrouve, où on discute, on écoute de la musique, on fume, on rigole et on s'amuse. Mais malheureusement, la vie a fait que ces gens-là, je ne les vois plus. Et le square est en train d'être refait. Ce square est à Talence, à côté du stade de la ville. Autour, il y a des maisons, un parking. Avant, dans ce square, il y avait un grand arbre dans le fond, avec un banc sous son ombre, un toboggan et un autre banc collé au grillage, et 2 autres arbres plus petits et alignés entre eux. Le square étant collé à une maison, le mur est rempli de tags divers et variés faits par des enfants. Petit, avec mes amis, on jouait au foot là-bas. On passait entre le toboggan, les bancs, les arbres, et on aimait beaucoup ça. Tous les jours, on se retrouvait là-bas et on jouait. Puis, on a grandi. On y allait de moins en moins. Mais avec le temps, j'y suis retourné avec de nouvelles personnes. En soirée, on y allait une enceinte, des bouteilles, des cigarettes et un groupe d'amis. Mais j'ai perdu de vue ces gens, et maintenant, quand j'y vais, c'est pour me poser. Rester tranquille, loin de tout, être dans ma bulle, et réfléchir à moi, ma vie, mes problèmes et mes projets. Quand j'y suis, je me rappelle les souvenirs de moi, 10 ans, avec mon ballon. J'aurais aimé que tout reste comme avant, mais ça continue, alors on avance, comme ce square qui est en train de se refaire. Ouais. Voilà, Hector. Non, Hector, c'est une bille. Tu pues la merde. Plus fort, je t'ai dit. Cours, accélère, wesh. Accélère. Ramasse la balle. Accélère. Allez, accélère, le feu, Hector, ouais, Hector. La défense. T'es bonne. Sur le plateau des sports du lycée de montagne, on y voit 2 terrains de tennis en piteux état, au reflet du soleil de printemps. Je vois que leur filet est un peu déchiré et mal tendu. La surface des terrains, couvert de fissures et de mauvaises herbes. En m'approchant, un silence pesant s'installe, interrompu seulement par le vent et le chant des oiseaux.
À l'horizon, j'y vois des vignes à perte de vue avec des humbles habitations non loin. Les lignes blanches sont maintenant presque invisibles. Je m'arrête un instant pour contempler ce paysage désolé, qui me rappelle des bons souvenirs avec des amis. Tout ce temps passé à jouer sur ces terrains me donne des frissons et un sentiment de regret d'avoir arrêté ce sport. Je devrais peut-être m'y remettre un jour. Durant les vendanges, lorsque l'on a entre 14 et 17 ans, c'est une atmosphère vouée à la bonne ambiance, au bon stress et à la convivialité d'être en famille. Personnellement, les vendanges se passent en famille. Grand-père, parents, oncles, ainsi que mon cousin et moi sont à l'appel. À cet âge-là, les activités à faire pendant les vendanges sont basées sur la conduite de tracteur et rarement la machine à vendanger. Les vendanges sont dans le domaine de la viticulture le meilleur moment de l'année. Croissants et chocolatines au petit matin, café sur café dans la journée et surtout repas familial avec plaisir partagé. Ça bosse un peu. Milan? Ouais. Aïe Moubarak mon frère. Vous allez bien? Qu'est-ce qu'il te faut? Comme d'hab. Comme d'hab. Dorian, tu t'occupes de la commande du chef? Le combo du chef. Bon, ça va bien? Ouais. Ça raconte quoi? Bah, pour ce soir, le match. Petit match? Bon, allez, comment vous Combien tu penses? Oh, 6-2 pour nous. 6-2? Non, je pense que la victoire sera écrasante pour notre part. Je dis un petit 7-1. 4 buts de ma part. Non, je te sens fébrile là, tu as du mal à t'exprimer. Non, je pense que vous humiliez, mais avec la suite, reste. Écoute, on verra bien. Je sais qu'on a trouvé un arbitre officiel, il s'appelle Axel Felguéré. On m'a dit que c'était un arbitre très reconnu. Tu dois y aller? Ouais, j'ai cours. Comment ça, Axel Felguéré? Comme ça. Tu vas bien? Le coach, l'arbitre, tu vas bien? Tranquillement? Ouais, écoute, vous avez fait exploser, c'est... Je sais pas. Alors, c'est quand que t'as tourné mon cheval? Oui, mercredi dernier, mais... Ah, il y a Martin. Ça va? Tu sais ce qu'on a après On a ESC toute l'après-midi, je crois. toute l'après-midi? Ouais. Tu m'avais dit que t'aimais pas le SC, toi? T'avais pas trop la matière. Si, mais si, mais si, moi j'aime beaucoup cette matière, pourquoi tu dis ça? Tu m'avais pas dit ça. Moi, je me regarde. Bon, vas-y, moi je vais y aller, Bah, je après, prépare mes cours à l'avance. on se rappelle ce que t'avais fait sur l'ordinateur. Quand je pars du lycée, je suis toujours contente de retrouver ma maison, étant donné que je suis interne. C'est toujours agréable de retrouver sa chambre et ses habitudes, être dans ma propre maison, ma propre chambre et rester avec mes parents. Avant de rentrer à la maison, avec ma mère, nous passons toujours par Saint-Émilion pour admirer les paysages.
qu'il y a quelqu'un qui a ramené de la nourriture? Non. Non. Non, faut pas. Bon, ben mercredi, j'en ramène. Comme d'hab. Ok, parfait. Comme tous les mercredis. Ça va, tranquille? Oui, je manquais toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? T'es passé par Je où? pensais faire un coup par la fenêtre. Ah ouais, ok. Mais c'est ouvert? Ah ouais, c'était ouvert. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites? Ben on est posé là, tranquille. Toutes les 3 sur le lit. Oui. À 3 sur le lit. Oui. Il n'y a pas Swazik? Il n'y a pas d'autre chambre. Il n'y a pas dans votre chambre. Non. Je pensais qu'il n'y avait pas dans votre chambre, moi je vais voir Swazik, moi. Non. Bon, la dinguerie, c'est l'heure d'aller manger. Bon, allez, on y va. Ouais. T'as ta carte? J'ai oublié la mienne. Chaque vendredi, même si les autres élèves de la classe se réjouissent de rentrer directement chez eux, de rejoindre leur lit, leurs habitudes et se détendre sans transition, pour moi, le train est obligatoire. Ce moment dans lequel je ne subis pas l'ambiance de la classe, mais je ne suis pas encore soulagé de la vie à la maison. Ça me fait sentir un peu neutre et sans émotion. Je perçois ce moment comme hors du temps, comme une liaison qui devrait durer que quelques minutes. Pour moi, ce sont presque 3 heures. 3 heures à attendre à la gare. Ça m'a construit une patience contemplative. Je réfléchis à mon week-end, mais je pense aussi à la semaine que je viens de passer. Dans le train, pas de bruit. Je me sens calme et reposé. Personne ne parle et je n'ai pas envie de parler à quelqu'un non plus. Excusez-moi ou alors merci, il n'y aura rien de plus qui sortira de ma bouche durant le trajet. Je ne me sens pas aussi détendu qu'à la maison. Ça reste un transport en commun tout de même. J'observe les gens, m'imaginant leurs pensées, leurs envies, les gens qu'ils aiment. Je me pose des questions, mais je n'attends pas de réponse. Seule mon imagination me convient. Je ne me rends pas compte non plus que je me déplace dans toute la France, dans un bout de ferraille qui avance à 100 km/h. Je préfère ne pas y penser. Les paysages qui changent, je les vois comme des tableaux, défilant comme une fresque infinie à travers ma fenêtre.